Alors bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir partager avec vous le moment de ma nouvelle naissance, le moment où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, puis que j'ai décidé de le suivre comme mon Seigneur. Alors très heureuse de pouvoir vous partager ça. Alors je m'appelle Sonia Gagnon, j'ai 50 ans, je suis mariée, je suis la maman de 4 jeunes adultes. J'ai été élevée dans une famille catholique pratiquante. Je suis l'aînée d'une famille de 3 filles. Toute mon enfance, ma famille a respecté, s'est impliquée au niveau de tout ce qu'il y avait des traditions catholiques. Alors le dimanche, aller à l'église, participer au carême, l'Avent, Pâques. Et mes parents étaient pas juste des gens qui participaient là, mais qui étaient aussi directement impliqués dans des comités de liturgie, dans l'aide à apporter aux gens plus démunis de la communauté là où on demeurait. Alors moi, toute petite, toute mon adolescence, j'ai vu mes parents impliqués à aider leurs prochains. C'est ça, que tous les dimanches, c'était une chose qu'on ne pouvait pas négocier. On devait aller à l'église et c'était notre routine. Alors, j'ai grandi dans la connaissance de Dieu, j'ai grandi dans la connaissance de Jésus, j'ai entendu parler de toutes les histoires, de certaines histoires de la parole de Dieu, de la Bible, de Jésus, quand j'étais à l'école, au primaire. Alors pour moi, j'ai grandi toujours avec la profonde conviction qu'il existe un Dieu, qu'il en existe un seul, puis que son Fils, Jésus, était mort sur la croix, était venu sur la terre, mort sur la croix pour mes péchés. Alors, ce discours-là, j'ai grandi avec. Alors, ça faisait partie de ma vie quotidienne. Et moi, comme enfant, j'étais quelqu'un quand même d'assez réservé, timide, et j'étais fortement préoccupée par la méchanceté des gens qui m'entouraient. Du fait que j'étais très timide, c'est sûr que je surveillais tout ce que je faisais, tout ce que je disais pour pas déplaire à personne. Alors, j'étais tout le temps très surprise de voir les gens autour de moi, les jeunes, les enfants, qui, eux, se laissaient aller, puis pouvaient être tellement méchants, tellement durs envers les autres enfants, dont moi, parce que j'étais quelqu'un d'assez timide, assez boulotte, intellectuelle. Alors, j'étais aimée des enseignants, mais du fait que j'étais plus intellectuelle, j'avais de la difficulté un peu à me mélanger aux autres sur le plan social parce que j'avais pas les mêmes intérêts. Alors, et c'est ça, de voir les comportements des enfants autour de moi, ça me faisait encore plus redouter de me mélanger à eux parce que je comprenais pas pourquoi on n'essayait pas d'être gentil, de s'aider, c'est ça, de pas se blesser les uns les autres. Et c'est vraiment la question de départ dans ma vie, de dire pourquoi le monde est méchant, pourquoi le monde est méchant. Puis bien sûr, je m'incluais pas. Parce que c'est ça, j'étais timide alors. Mais pourquoi les autres sont méchants? Et je voulais donc comprendre la racine de tout ça. Alors, j'ai continué à m'impliquer primaire, secondaire. Secondaire, j'étais encore impliquée dans ma communauté. Alors, je m'occupais de la chorale, des comités de liturgie, de la préparation au sacrement. J'étais impliquée là, dans mon église catholique de ma paroisse. Et tranquillement, je me dirigeais vers des études en psychologie parce que je pensais vraiment qu'en psychologie, c'est là que je pourrais trouver la réponse à pourquoi les gens sont méchants. Est-ce que c'est à cause de ce qu'ils ont vécu? Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont pas appris? Alors, j'avais aucun autre but que d'aller étudier en psychologie. Alors, quand je me suis inscrite à l'université, on me disait, Sonia, fais un deuxième choix. Tout d'un coup, qu'on ne te prend pas, il ne faudrait pas que tu tombes dans le vide. Et moi, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Je voyais la psychologie comme étant là où je trouverais les réponses à mes questions, puis de comprendre un peu le monde social dans lequel j'évoluais, d'essayer de comprendre les comportements. C'était vraiment important pour moi. Alors, je me suis inscrite à l'université. J'ai fait mon bac, ma maîtrise. Et entre-temps, bien que je m'impliquais à l'Église catholique, j'ai commencé à être suivie par quelqu'un qui était dans les témoins de Jéhovah.
Alors, ça m'intéressait. Je démontrais une ouverture à vouloir apprendre, puis vouloir savoir bien, comment eux voyaient Dieu, Jésus. Alors, plusieurs mois, j'ai été suivie par quelqu'un qui était témoin de Jéhovah, jusqu'au jour où là, on m'a parlé du baptême. Et là, ouf, là, je n'étais vraiment pas prêt à m'engager de quelque façon que ce soit. Et c'était plus intellectuel, c'était plus des connaissances que j'allais chercher, mais rien vraiment là, qui venait toucher profondément mon cœur puis auquel je voulais adhérer là, comme croyance. Après, j'ai été voir l'église de Scientologie, la même chose. J'ai été voir plus pour vouloir acquérir des connaissances, mais sans plus. Alors, la même chose, l'église catholique, pour moi, j'y étais, même jeune adulte, pour servir. Alors, prendre soin des autres, m'occuper des messes, lire des lectures. Alors, j'ai jamais vu Dieu ou Jésus comme étant des personnes avec qui je pouvais être en relation intime, profonde, que je pouvais apprendre à connaître. Ce qui était uniquement dans ma pensée, c'était vraiment de servir les autres, puis que Jésus nous enseignait à avoir des valeurs, puis à se comporter pour servir notre prochain, puis à en prendre soin. Alors, ça se limitait un peu là, ma connaissance de Dieu et de Jésus. Alors, je m'inscris, je fais ma maîtrise et je fais mon stage dans une école où je dois partager mon bureau avec quelqu'un, un homme. Et ma superviseure de stage me dit « Sonia, tu feras attention parce que cet homme-là fait partie d'une secte. Alors, il va sûrement te parler de son Dieu. Alors, je t'avertis d'avance, c'est ça, il fait partie d'une secte, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon. » Alors, moi, étant curieuse, parce que, bon, j'avais entendu quelqu'un qui était dans les témoins de Jéhovah, j'avais entendu quelqu'un de l'église de Scientologie. Alors, moi, c'est le contraire. Au lieu de me méfier, j'étais beaucoup plus curieuse. Alors, par contre, j'étais quand même timide. Alors, j'ai pas osé poser des questions directement. Mais ce que je me suis mis à faire, c'est à l'observer. Et à toutes les pauses, je voyais Claude prendre sa parole, prendre un temps, lire sa Bible. Sur l'heure du midi, prendre le temps, lire sa Bible. Alors, sa Bible était toujours sur le bord du classeur dans notre bureau. Et d'une gentillesse, cet homme-là, ça m'avait vraiment frappé de dire hey, oui, je le vois servir les autres, prendre soin des autres, d'une douceur, mais je voyais son intérêt à vouloir creuser la parole. Et ça me questionnait. Je trouvais ça particulier, mais je faisais juste l'observer. Je ne posais pas plus de questions. Alors, il y a un jour, j'avais eu une semaine avec plusieurs défis, plusieurs complications, dont le fait que quand je me rends à mon stage, je fais une crevaison avec ma voiture. Alors, puis j'étais près de mon milieu de travail, fait que je fais le reste du bout du chemin qui restait à pied. Et j'arrive au bureau, et là, Claude est présent dans le bureau. Et là, je dis à Claude, en tout cas, je ne sais pas ce que Dieu veut me dire, mais il me semble que cette semaine, là, tout est compliqué, là, peut-être qu'il veut me parler. Mais moi, je dis ça en toute naïveté. J'avais même pas conscience que Dieu voudrait peut-être me parler. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais vous comprendrez que ça a été la porte pour Claude pour dire « Ah oui, tu crois à Dieu? » Ben oui, je crois à Dieu. Est-ce que tu crois à Jésus? Est-ce que tu crois vraiment qu'il existait? Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix? Ben oui, je crois à toutes ces choses-là, bien sûr. Et là, il me pose la question, est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu? Bien sûr, parce que tous les dimanches, moi, je l'écoutais, j'entendais le curé raconter, faire des homélies, s'appuyer sur la parole. Bien sûr, j'y crois. Et là, il me pose la question, est-ce que tu l'as déjà lu? Et là, je force de constater, de dire non, j'ai jamais lu la parole, non, j'ai jamais lu la Bible. Ben, il dit, si tu y crois, puis tu es convaincu que c'est la parole de Dieu, pourquoi tu ne la lis pas? Et là, ça a été vraiment la première réflexion que j'ai eue, de dire, ben, c'est bien trop vrai. Si je crois à Dieu, ben, pourquoi je ne m'intéresse pas à ce qu'il dit par moi-même au lieu d'écouter, m'asseoir, puis juste de recevoir du prêtre? Alors, j'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à lire la Bible par moi-même. Et là, ça, on est en novembre 92.
Et là, en lisant la Bible, je suis confrontée personnellement, vraiment profondément à de l'information que j'avais jamais eue, que j'avais jamais entendue. Et là, de vraiment être profondément bouleversée, de dire, mais là, ce que je lis et ce que j'entends le dimanche, c'est tellement différent. C'est qui a raison? Qui a tort? Alors, j'étais profondément, c'est ça, bouleversée. Parce que ça m'arrivait de me mettre à pleurer puis d'avoir l'impression de retomber dans un chaos. Ben, pas un chaos, mais dans une confusion, de dire où la vérité? Et où la vérité? C'est-tu vraiment la parole? C'est-tu ce qu'on me dit? Alors, entre autres, ben, dans la parole, j'apprenais que ben, c'est pas tout le monde qui se retrouvait en présence de Dieu à leur mort. Alors ça, pour moi, c'était complètement nouveau de dire, hein? Moi, j'étais convaincue que Jésus avait donné sa vie pour toute l'humanité, donc je faisais partie de l'humanité, donc c'est sûr que je devais me retrouver dans sa présence pour le reste de ma vie. Alors ça a été confrontant. Dans Romains, entre autres, quand j'ai lu l'Épître aux Romains, là, j'apprends que tout le monde sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Et là, c'est venu me confronter personnellement parce que moi, je voyais les autres méchants, mais moi, je me voyais pas si méchante. J'essayais de faire le bien autour de moi. Je déplaçais pas trop d'air. Alors là, d'apprendre à dire, hein, je suis méchante, ben, je suis méchante. Je suis privée de la gloire de Dieu. Bien, comment ça que je suis privée de la gloire de Dieu? Pourquoi je pourrais pas être en sa présence? Et de continuer à creuser, puis par moi-même, là, puis je suis quelqu'un déjà à la base intellectuelle, alors je creusais, je me posais des questions, mais là, je vois, le Seigneur, il savait que je le cherchais, là. Là, le Seigneur était convaincu que mon cœur voulait le connaître, alors c'est sûr qu'il me répondait au fur et à mesure que je lisais sa parole. Alors, quand j'ai commencé à comprendre que devant Dieu, il n'y a personne qui pouvait se tenir devant lui, parce que Dieu est d'une sainteté, d'une perfection qui faisait que, puis dans sa parole, il nous présente un peu la loi, il nous présente qu'est-ce qu'il veut de nous, ce serait quoi les comportements, ce serait quoi les attitudes, qu'est-ce qui devrait nous caractériser pour se retrouver en sa présence. Et là, tout d'un coup, je me suis mis à découvrir mes critères à moi de ce que c'est être une bonne personne. Comparativement à ce que je lisais dans la parole, ben là, j'étais très loin des critères de ce que Dieu disait. Et là, même à me dire, mais c'est impossible, comment je vais faire? C'est impossible que je puisse accomplir tous ces commandements-là. Et c'était d'une évidence pour moi qu'il fallait que ce soit parfait à ce point-là pour être en sa présence. Et là, j'ai commencé à comprendre c'était quoi le péché. Et j'ai vraiment vu que dans le fond, toute ma vie, j'avais pas cherché Dieu, j'avais pas cherché à le connaître. Je m'étais fait un Dieu, je m'étais fait mon Dieu, mais j'avais jamais cherché à connaître le vrai Dieu. Alors quand je suis tombée dans Romains, tantôt je vous parlais de Romains, puis la parole dans Romains 3, Dieu nous dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ben ça, c'est vraiment des paroles qui sont venues me percuter, puis que j'ai eu besoin de comprendre, puis de dire, mais là, il faut que je comprenne. Et c'est comme ça, en lisant la parole, que là, j'ai découvert qu'effectivement, devant Dieu, j'étais loin d'être parfaite, j'étais loin d'être sainte, j'étais loin d'avoir sa nature, et je me voyais vraiment aller dans un autre lieu que si je mourais, en novembre, entre autres, là, si je mourais, c'est sûr que je ne me retrouverais plus en présence de Dieu. C'était impossible, je n'avais pas cette perfection-là. Alors, Claude, qui était avec moi au bureau, me regardait aller, mais il ne me posait pas de questions, puis c'était bien, c'était la meilleure chose, parce que je pense que s'il m'aurait posé des questions, je me serais sentie bousculée. Mais je suis convaincue qu'il priait pour moi, par exemple. Alors, j'ai continué à lire la parole, puis à l'époque, je vivais avec un homme, et là, de lui dire tout ce que je découvrais, et là, il me voyait pleurer, pleurer, pleurer. Les semaines allaient, puis je disais, mais je suis tellement confuse, c'est tellement pas ce qu'on m'a appris, c'est tellement pas ça que je pensais. Et vraiment, le Seigneur était en train de faire une œuvre dans mon cœur.
Et au point qu'à un moment donné, mon conjoint de l'époque me dit mais là, Sonia, tu es en train de te rendre malade avec ça, tu es toujours en train de pleurer. Arrête, arrête. Et Claude m'avait invité à une campagne d'évangélisation. Encore une fois, genre, je vais y aller, ça m'intéresse intellectuellement. Mais je m'assois, puis encore une fois, j'entends le prédicateur en avant, l'évangéliste, puis j'ai l'impression que c'est à moi qui parle. Puis là, vraiment, mon cœur est de plus en plus touché. Puis là, il fait un appel en avant, puis je dis oh non, 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 je suis pas prête, il faut que je comprenne tout avant de donner, avant vraiment d'avancer. Je suis trop confuse. Alors 2 mois de temps, j'ai été comme ça. Là. La période des fêtes aussi, complètement bouleversée. Et il me remet, Claude, un petit dépliant qui venait comme expliquer un peu les étapes pour obtenir le salut. Et là encore, ben, c'est quoi sur le salut? Et là, c'était ça qui... Là, il avait pris du temps avec moi pour m'expliquer. C'était vraiment la conviction d'être un jour dans la présence de Dieu, puis à partir d'un moment précis où vraiment on donnait notre vie à Jésus, on devient son enfant, puis il marche avec nous pour l'éternité, puis un jour, on va se retrouver face à face. Fait qu'il me dit, ben, Sonia, est-ce que tu voudrais être sauvée? Ben là, c'était d'une évidence pour mon cœur, parce que la conviction de péché était là, mais il dit, bien sûr, je veux me retrouver avec Jésus, avec Dieu, mais c'est impossible, c'est trop lourd, je ne pourrais pas faire ça. Et là, le petit dépliant expliquait, mais dans le fond, le détail de toute la démarche. Et là, vraiment, là, c'est venu mettre de la lumière dans mon cœur, où là, j'ai vraiment compris pourquoi Jésus était mort. C'était pas juste une connaissance historique pour ma tête, mais là, j'avais compris que Jésus, vraiment, dans le fait qu'il était fils de Dieu, qu'il était parfait, qu'il avait vécu sur la terre parfait, sans péché, ben, il avait vraiment pris ma place, puis il avait payé le prix, parce que oui, c'est ça que je méritais, d'être séparée de Dieu. Je n'étais pas capable d'accomplir sa volonté parfaitement. Alors oui, j'étais pécheresse, oui, j'étais séparée de lui, mais là, j'ai vraiment saisi ce que Jésus avait fait pour moi, en mourant sur la croix, de dire, ben, Sonia, moi, je vais payer. Je vais être séparée de mon Père, je vais la payer, la condamnation de ton péché. Puis, ben, on connaît, pour ceux qui connaissent la parole, ben, effectivement, Jésus est mort sur la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Puis maintenant, il est auprès de son Père. Mais là, j'ai compris vraiment que ce que Jésus avait fait, puis il l'avait fait pour moi. Puis maintenant, ben, en disant, ben, si Jésus l'a accompli, ben, maintenant, je veux le suivre. C'était toute une preuve d'amour. Je venais de réaliser encore plus. On me parlait de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, mais c'était jamais venu toucher mon cœur parce que j'avais jamais compris le besoin que j'avais. Alors, c'est en janvier 93 que là, j'ai vraiment compris le sacrifice de Jésus, ce qu'il avait fait à la croix pour moi, puis que quand il a dit « tout est accompli », ben tout est accompli. Il n'y a plus rien que je peux accomplir de plus, de moins. Jésus a accompli ce qui devait être accompli pour que je puisse être sauvé, recevoir le salut. Et c'est en janvier 93 que j'ai reconnu que j'avais besoin du sang de Jésus, de sa mort sur la croix, puis j'ai donné ma vie, puis que depuis ce temps-là, je marche avec lui. Et depuis ce jour-là, ce qui est devenu d'une évidence pour moi, c'est vraiment de vouloir le connaître, parce que là, je réalisais que je m'étais fait un Dieu, je m'étais fait une façon de voir Dieu, une façon de voir Jésus. Et là, je découvrais qu'à travers la parole de Dieu, Dieu voulait vraiment se révéler, voulait vraiment se faire connaître, pour que justement, je ne me fasse pas mon petit Dieu, mais que là, je découvre le seul vrai unique Dieu, mon Papa céleste. Alors, depuis ma conversion en 93, c'est pas juste intellectuel de vouloir connaître la parole de Dieu. Ça vient toucher mon cœur parce que je vois son amour à Dieu, je vois sa compassion, je vois sa patience, je découvre tellement de choses sur lui, puis je n'ai pas terminé. Mais en même temps, ça révèle aussi de tout mon cœur, moi qui croyais être les autres étaient méchants et pas moi, ben, veux pas, à travers la parole me révèle, ben, Sonia, ça, c'est pas ça que je veux pour toi. Voici ce que j'aimerais plutôt que tu adoptes. Puis ça, c'est à ma ressemblance. J'aimerais que tu marches comme moi, je marche. Alors, c'est quoi l'amour selon Jésus? Là aussi, j'avais un concept de c'était quoi l'amour selon mes critères à moi, mais là, en ouvrant la parole puis en réalisant, ben, c'est quoi l'amour selon Dieu? Oh, ça, c'est très différent. Alors, ce qui a changé, c'est vraiment la conviction du péché dans ma vie, de vouloir m'en détourner. Est-ce que je suis parfaite? Loin de là. Mais je sais que le Seigneur fait une œuvre dans mon cœur, puis c'est lui qui veut me transformer. Ça, je suis pleinement convaincue. Je suis convaincue de son amour qui ne bouge pas, qui est immuable.
Il va toujours m'aimer. Il n'y a rien que je peux faire de plus ou de moins pour que son amour augmente ou diminue. Il n'y a rien. Son amour est parfait pour moi. Et vraiment le désir de vouloir maintenant le faire connaître à d'autres, de vraiment parler de lui, parler de mon papa, parler de mon sauveur, de vouloir prendre soin. Quand je vois Jésus, comment il avait compassion pour les captifs, les opprimés, les gens souffrants, ben ça c'est fort sur mon cœur aussi. Alors de vouloir le servir comme lui faisait sur la terre, c'est fort sur mon cœur. Alors aujourd'hui, c'est comme si maintenant, ben là où j'ai voulu comprendre pourquoi les gens étaient méchants, puis pourquoi les gens agissaient, étaient durs, ben là je venais de comprendre dans le fond, à travers la parole, que c'est le péché qui est dans le cœur de chaque être humain. Puis devant Dieu, il n'y en a pas un qui est pire qu'un autre. On est tous pécheurs. Et là, je venais de comprendre la raison des comportements durs, puis que moi-même, je peux avoir encore, et de me virer de bord, puis de dire au Seigneur pardon, puis transforme, enlève ça de mon cœur. Moi, je veux te ressembler. Alors, j'ai voulu chercher dans la psychologie bien des choses, puis c'est à travers la parole de Dieu que j'ai découvert la raison des comportements, mais aussi le sens à la vie, pourquoi on est sur la terre, où on s'en va. Alors pour moi, c'est très précieux parce que quand Jésus a dit, ben, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, puis il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, la vérité, c'est hyper important. Je réalise que c'est un peu ça que j'ai cherché toute ma vie, la vérité, d'entendre plein de façons différentes de voir les choses, puis tout d'un coup de dire non, c'est ça la vérité. Ça aussi, c'est très précieux pour mon cœur. Alors, c'est les changements qui se sont opérés, puis par la grâce de Dieu, bien, que lui continue à transformer mon cœur pour devenir semblable à lui. Puis aujourd'hui, j'ai la conviction que quand mon corps perdra la vie, bien, mon âme, mon esprit va se retrouver avec Dieu, avec Jésus pour l'éternité. C'est vraiment une conviction solide. Alors, je ne sais pas, pour vous qui m'écoutez, je ne sais pas où vous en êtes, c'est quoi les questions que vous vous posez, mais il y a une chose qui est certaine pour moi, c'est que Jésus a dit que si on le cherche de tout notre cœur, on va le trouver, que si on frappe, il va ouvrir la porte. C'est pas vrai que Jésus laisse au hasard ceux qui de cœur sont sincères à vouloir le connaître. Alors, si vous voulez connaître le seul vrai Dieu, si vous voulez connaître Jésus-Christ, si vous voulez pas faire votre propre Dieu, mais découvrir le vrai, ben moi, j'ai le goût de vous dire, c'est tellement ça qu'il veut, se révéler à vous, se faire connaître à vous. Je suis convaincue qu'il y a déjà plein de façons qu'il a essayé d'utiliser pour vous attirer à lui. Il est comme ça, notre Père Céleste, il veut attirer les âmes à lui. Alors, je ne sais pas comment il s'y prend actuellement, mais certainement que dans la parole de Dieu, si vous plongez le regard, la parole dit que jamais la parole de Dieu revient à Dieu sans avoir fait son effet. Alors, si vous cherchez Dieu, si vous creusez la parole, certainement que vous allez apprendre à le connaître. Alors, bien, que vous puissiez, que la parole soit vivante pour vous si vous la lisez. Puis sinon, bien, peut-être d'aller voir quelqu'un que vous savez qui, comme moi, est né de nouveau, puis qu'il pourrait vous raconter aussi comment le Seigneur est venu le toucher puis l'attirer à lui. Mais une chose est sûre, si vraiment vous voulez le connaître réellement, bien, ça part de la conviction que bien, on ne peut pas s'approcher de lui comme on est actuellement. C'est impossible si on n'est pas en Jésus, si on n'a pas donné notre vie à Jésus, si on n'a pas compris et accepté que le sacrifice de Jésus à la croix a tout payé, puis qu'on avait une condamnation qui était sur nous, cette relation-là n'est pas possible avec Dieu. Alors, je vous invite à demander au Seigneur de venir vous convaincre de l'état de votre cœur, si vous n'êtes pas en Jésus, si vous n'êtes pas avec Jésus, bien, comment votre cœur est, puis qu'il vous donne une pleine conviction que la relation avec lui n'est pas possible, mais que par amour, il a donné son Fils unique. Et ça aussi, c'est de le croire sincèrement dans votre cœur qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement voulu avoir une relation avec vous qu'il était prêt à donner ce qu'il avait de plus précieux, de vous donner son Fils.
lui qui était parfait, c'est lui qui a payé le prix de la condamnation de vos péchés, la séparation avec le Père. Alors, de le croire de tout votre cœur que ce n'est pas un événement historique, mais c'est une réalité qui transforme nos vies. Et de croire sincèrement que le sang de Jésus a coulé et ça l'a tout payé. Et que maintenant, vous demandez pardon pour vos péchés à Dieu, vous prenez, vous acceptez, vous croyez que le sang de Jésus a tout payé et vous vous engagez à suivre Jésus maintenant pour le reste de votre vie. Alors, je vous encourage, cherchez Dieu, cherchez Jésus, il va vous trouver et certainement qu'il va répondre aux questions les plus profondes de votre cœur. Alors, voilà, alors en espérant que vous goûtiez tous et toutes à ce que moi je peux vivre avec mon Papa Céleste parce que c'est accessible à tout le monde. Merci beaucoup.